Oui, c'est le 115. Que je peux appeler un animateur, s'il vous plaît? Oui. Merci. Je sais pas. Allô? Oui, c'est Alexandre du Oui, 115. Alexandre, c'est Lydie, bonsoir. Je t'appelais savoir si je pouvais t'orienter une femme avec 3 enfants. Alors, ils ont 11, Oui. 8 et 3 ans. Est-ce que ça colle? Ok. Je lui dis de venir. À tout à l'heure. Allô? You can go to Foyer Cèdre. Ok? Ok. Yes, it's only one night. So they are waiting for you. You can go now. Donc ce soir, on vous installe dans la chambre 618. Oui. Vous connaissez? Pour être déjà venu, vous avez déjà eu cette chambre? It's good. Come with me. Okay. Have you eat? No. No? Comment allez-vous, Madame Niang? Ça va, je vais bien, merci, ça va, merci. Bon, vous étiez où hier soir hein? Hier, je n'ai pas eu d'hébergement. Pas d'hébergement hier soir? Non, pas du tout. C'est assez difficile, donc... Bon, ben je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Hein? On a le stress de où je vais dormir ce soir. C'est ça le problème. Ouais, bon, je veux bien croire. Voilà, donc comme on ne peut pas faire autrement, et à l'impossible, nul n'est tenu. C'est Tata. Comment allez-vous? Très bien. Parce que je suis venue, j'ai appelé 115. Ma fille, elle a un problème de santé. Alors elle est venue voir à ma chambre. Après, elle m'a dit, bon, avec ton problème là, je vais t'orienter. Depuis là, vraiment, je l'ai vu qu'une personne qui est aimable, une personne bonne, une personne vraiment, il fallait qu'elle soit là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites, ce que je vais demander à Dieu, qu'il vous donne la santé. La santé. On s'aperçoit que le premier accueil est quelque chose de très 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 important. Hein. Parce qu'elles reviennent toujours sur vers la personne qui les a accueillis la première fois. Effectivement, il nous arrive quand on les voit 3-4 fois la semaine, d'avoir à la longue une bonne connaissance de la situation, même titre que d'autres personnes qui sont là dans le cadre du SAO ou CHRS longue durée, puisque la relation va s'établir, la relation de confiance notamment, et donc de là, des entretiens, et donc de là, on va être informé de leur évolution dans le parcours, etc. etc. Hop, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle. Bonjour. Elle joue avec les enfants. Allez, c'est bon? Elle marche? Oui. Waouh, tu marches? C'est une grande. Allez, marche. Bravo Isabelle. Et c'est que je vais laisser. Ouais. Ah, c'est pas grave, hein, tu vas. Hein. Sa maman, elle revient Isabelle. Ne t'inquiète pas. Hein? Faut que tu lui dises que tu reviennes hein, pour la rassurer. Jusqu'à 13h30, parce que 12h avec le docteur rendez-vous aujourd'hui. T'en avais parlé à Catherine? T'avais vu avec Catherine par rapport au rendez-vous? Non. Non? Faut penser à le dire à Catherine. Enfin, tu sais depuis longtemps ton rendez-vous? Ouais? Bah oui, il faut prévoir. Bon bah ok, mais tu rentres vite parce qu'après, s'il est fatigué, ça va être long pour lui. D'accord? Ok? Messieurs, bonjour, il est 7h30, c'est la consigne à bagages. 7h30, la consigne à bagages, merci. Bonjour. Bonjour. Ça va René? Tout doux? Hein? Et là tu reconsommes beaucoup? Là moins, mais bon je diminue. Olivier s'occupe de toi là? Ouais.
Réfléchis bien par rapport à tes consommations. Tu vois que ça t'a déjà foutu dans la panade. Faudra pas que ça recommence à l'URAS. Bah, puis ton capital santé, quoi. Bah, Hein, après, peut-être le en plus plus, important. Le pire, c'est que j'ai plus de papier, il faut que je repasse pour mon papier et tout. T'as perdu tes papiers, là? Non, on m'a volé mes papiers à la guerre. Encore en plus. T'es tombé sur des loustiques qui t'ont... voilà. T'es fait agresser ou... Ah oui, carrément agressif. Carte d'identité, carte vitale, tout est parti? Ouais, bah tout, c'est avec l'argent, tout. Ouais, t'avais de l'argent dedans. Fredo, c'est à toi, ça. Raymond, t'as pas laissé de bouteille, hein? Ah bah moi, j'ai pas vu ton nom dessus, hein. Par contre, les gars, vous allez picher dans le sas, hein? Raymond, c'est pareil. Je bois pas tout de suite, moi. Vous allez boire un coup ici, vous revenez après, mais... D'accord, oui, non, mais pas de problème. Ouais, non, mais tiens quoi, c'est ce que tu me dis, mais tu le fais pas. Ce matin, mission principale, là, c'est accompagnement, médecin et la JOSA. J'ai l'ordonnance de Philippe, mais il n'a pas de couverture sociale, c'est-à-dire qu'il faut que je vois avec Philippe Bourgeois pour voir avec l'UMAP s'ils peuvent lui avancer le traitement jusqu'à la mise en place de la couverture. Quoi. Ok. Monsieur Robert qui a rendez-vous en diabète plutôt à Bois-Guillaume. Oui. Ça c'est maintenu, hein? C'est maintenu le rendez-vous. Et il va tout seul? Oui. Oui. Bonne journée. C'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. Oh non, nous dirons plus jamais. Oh, tu m'avais dit, je t'aime. Bon, génial ce matin. Alors là, Capri, c'est fini. t'en es pas trop fort quand même parce que là, ça m'abrutit, mais. Et dire que c'était la vie de mon premier voilà, amour. c'est bien mieux. Capri, Bah oui, c'est il faut fini. prendre un ton un peu. Regardez, à 70 ans, 70 ans, vous avez pris 10 ans en un jour. Oui, c'est nouveau. j'ai construit des marionnettes avec de la ficelle. On s'en fout, hein. Et du papier. Mais ça date d'il y a 50 ans cette chanson-là. On était jeunes et beaux, monsieur Dodard. Oui. Tu prenais de l'argent tous les matins ici. Oui. Donc là, ils t'en ont donné pour pas que tu perdes de temps, que tu ailles tout de suite à ton rendez-vous. Après, tu en rachètes une et tu me la ramènes ce soir. Je leur donnerai. Voilà, un voyage, voilà, tu le ramènes ce soir. Mais tu me la gardes de côté. Hein. Voilà. Oui. Ok, toi, tu me la... Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Donc tu vas à ton rendez-vous tout de suite, là, tu pars. Bah oui. Ok. Bon, bah bonne journée. Bon courage. Bonjour messieurs, c'est Jean-Luc, je fais le tour des chambres, voir si tout va bien. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes malades qui soient restées au lit. Ou dans le pire des cas, de décès, de personnes décédées, ce qui peut arriver. S'il vous plaît, monsieur. Faut se lever, il est l'heure. Ouais, bientôt. Ouais, ça. Ah, Bouddha. Ça, c'est pas bon, ça. Bouddha. Bah non, non. Ah, Bouddha. Ok, faut se lever. Ouais. Ça marche. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Dans cette chambre-là, je sais qu'il n'y a personne, normalement, parce que c'est un monsieur hospitalisé. Par contre, voilà, il est toute... On est en train de faire le tri dans sa chambre. On est en train de vider un peu. Donc il y en avait partout. Il y avait des sacs partout. Ça fait partie de sa pathologie, sa maladie. Donc il stocke, il ramasse tout ce qu'il trouve dans les poubelles, partout. Il achète des choses, dans les foires à tout. Il stocke. C'est toute son histoire, c'est toute sa vie. Ça nous a été conseillé par les psychologues qui le suivent, qui nous ont demandé de surtout ne jamais jeter ses affaires sans lui. À la rigueur, faire un tri avec lui, mais surtout ne pas derrière son dos, par exemple quand il est hospitalisé, comme c'est le cas actuellement, de jeter toutes ses affaires à la poubelle. Quoi. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. You speak English? Yes. Okay. That's the first time you come here? Yes. Okay. Please follow me. Okay. Okay, before eating, the basic rules of here, you're not able to smoke inside or bring alcohol or something like that. Okay? You're able to smoke
Here? Outside. And outside of... Yes, yes. okay. I'm not alcohol now. Oh, cool. No, no. Okay. Okay. Bon appétit.